La COVID-19 a emporté la mère de Lise Grenier le 30 avril 2020, au début de la pandémie. Les derniers moments d'Anita Roy ont été difficiles. Cette veuve de 90 ans vivait au CHSLD et Laurier-Lepage, dans l'est de Montréal. Elle pouvait se déplacer avec une marchette, mais elle avait besoin d'aide pour aller aux toilettes, pour se laver, des choses comme ça. Et autant quand elle est rentrée là, elle a grossi, autant qu'à la fin, elle avait maigri, elle était rendue un petit paquet d'os. C'est à travers une fenêtre que sa sœur Chantal a vu sa mère pour la dernière fois. Anita Roy s'en est allée 4 jours plus tard. Lise a été la seule personne autorisée à se rendre à son chevet. Pour la COVID, c'est pas ça qu'on était supposé de faire, mais moi, je les ai enlevés, mes gants. Je l'ai enlevé, mon masque. Je l'ai embrassé, je l'ai touché, je l'ai flatté. Je lui ai parlé. Ce que ma sœur et mes 2 frères n'ont pas fait, n'ont pas pu faire. Puis ça, là, c'était pas encore plus difficile pour eux autres parce qu'eux autres, ils n'ont pas eu la chance de l'avoir. Les funérailles de Mme Roy devaient avoir lieu l'automne dernier, mais avec l'arrivée de la deuxième vague, la famille a préféré reporter la cérémonie. Celle-ci aura finalement lieu le 21 août 2021, soit 15 mois après le décès. Puis même un moment donné, j'ai dit là, ça fait 1 an et demi, on annule tout ça parce que les arrangements avaient été faits le 19 septembre 2020. Fait qu'à un moment donné, je dis à ma soeur, ça finit pas à COVID, on annule tout ça, puis that's it. Là, ma soeur a dit, il n'y en a pas question. Ma mère, elle mérite un service funéraire. J'ai aucun problème avec ça. Et puis tout le monde était d'accord avec ça. La pandémie a été un obstacle pour le deuil de bien des familles qui n'ont pas pu se rassembler pour célébrer la vie de leurs proches. C'était l'impossibilité de pouvoir se réunir, hormis dans un premier temps, au-delà de 5-10 personnes besoin dans les premiers temps. Et après, on l'a vu pendant de nombreux mois, jusqu'à maximum 25 personnes. Dans les cas de COVID, le ministère de la Santé avait également demandé à l'industrie funéraire de disposer des dépouilles en moins de 48 heures. Elle ne pouvait pas être exposée, mais la famille avait le choix soit de l'incinérer ou de l'inhumer, c'est-à-dire de l'enterrer. Il est toujours éprouvant de perdre un être cher, mais la pandémie, semble-t-il, a rendu ce passage obligé encore plus difficile, tant sur le plan individuel que collectif. On va avoir des deuils qui sont reportés. C'est ce qu'on vit actuellement de plus en plus. Mais ces deuils-là, pour avoir les meilleures conditions possibles, doivent être accompagnés de gestes. Ces gestes-là sont ces rituels. Et c'est la chose la plus importante que nous vivons actuellement. Et par la possibilité de nouveau de se réunir en plus grand groupe, on va offrir cette possibilité. Les funérailles d'Anita Roy, le mois prochain, permettront de lui rendre l'hommage posthume qu'elle n'a pas eu. Elles aideront aussi ses proches à enfin vivre leur deuil convenablement. Fait que là, on va pouvoir faire une fin tout ensemble avec ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, puis les belles-sœurs et les beaux-frères, parce qu'on... Puis je pense qu'elle méritait ça. Je pense que ça va vraiment mettre le point final à tout ça. Lise Grenier a pu dire au revoir à sa mère. Les autres membres de la famille pourront maintenant lui dire adieu à leur manière. Ici Jérôme Labbé, Radio-Canada, Montréal.